Kamel, comment on va commencer? Donc, on va parler aujourd'hui sur la programmation en assembleur 8086. J'ai divisé ce cours-là en deux parties. D'accord? Donc, on va commencer par la première partie. La première chose, on se pose une question. Pourquoi programmer? Hein? Donc, quel est l'apport de la programmation? Pour ceci, on va essayer d'imaginer le monde sans ordinateur. D'accord? Imaginez qu'il n'y a pas d'ordinateur. On supprime tous les ordinateurs. Comment on va vivre réellement? Donc, s'il n'y a pas d'ordinateur, la vie sera un peu difficile, telle qu'on la connaît aujourd'hui, donc elle sera complètement différente. D'accord? Les télécommunications seront complètement différentes. Le traitement d'informations sera totalement différent. Donc, normalement, la programmation a vraiment simplifié notre vie. D'accord? Mais quand même, il faut connaître quelles sont les particularités ou les avantages de l'utilisation de l'électronique programmée. Donc, regardez ces deux images. Si on compare entre ces deux images, donc, on va voir que sur la première à gauche, il y a des circuits encombrants, des câbles, hein, c'est un peu encombrant. Dans la deuxième image, c'est très bien organisé. Donc, ceci, ce sont des images de deux téléviseurs différents. Le premier, c'est un tube cathodique. Le deuxième, c'est un TV plasma. Donc, l'une, c'est l'ancienne, c'est les anciennes cartes, et l'autre, c'est les nouvelles cartes avec les microprocesseurs qui a simplifié réellement les cartes électroniques. Donc, on va commencer par la définition d'un programme. Donc, un programme, c'est une suite d'instructions. Cette suite-là, c'est pour résoudre un problème physique, d'accord? Et bien sûr, on doit, euh, on doit traduire cette suite d'instructions en un langage que la machine comprendra. Donc, la machine, je veux dire par machine, tout calculateur, microprocesseur, automate programmable, ainsi de suite. Donc, les instructions sont traduites par une opération qu'on appelle compilation. Hein? Donc, il y a plusieurs langages de programmation qui sont proposés depuis le début, mais généralement, ils se divisent en deux grandes familles. Les langages de bas niveau, tels que l'assembleur, c'est-à-dire ces langages-là, ils dépendent de l'architecture interne, c'est-à-dire des registres et des adresses mémoire. La deuxième partie ou la deuxième famille, c'est les langages de haut niveau qui ne sont indépendants du matériel. Par exemple, le C, le C++, MATLAB, Java, ainsi de suite. Donc, si on peut schématiser tout ça, on a une sorte de pyramide. Bon, hein. On a le matériel, le langage machine qui est le langage binaire, hein, utilisé par la machine. C'est des signaux électriques, 0 et 1, donc plus 5 volts, moins 5 volts. Et le langage assembleur, c'est le bas niveau. Et les langages dans le niveau sont le C, le C++, MATLAB, ainsi de suite. Alors, nous, on va s'intéresser au langage programmable. Maintenant, comme toute langue, hein, les langues qu'on connaît, le langage assembleur possède exactement la même philosophie. Donc, le lexique d'une langue est remplacé par un jeu d'instructions. La syntaxe d'une langue est remplacée par les mots d'adresse. Ça, on a déjà parlé. Donc, on va commencer par la première partie, le lexique de l'assembleur, ou bien le jeu d'instructions de ce microprocesseur-là. Donc, les instructions en général sont divisées en groupes. Le premier groupe, c'est les instructions de transfert de données. Par exemple, move, push, pop, LDS, LES. D'accord, on va voir ça en cours des TD et des DP en parallèle. Donc, l'assembleur possède environ 112 instructions. Donc, on va les voir au cours des TP et des TD. Les instructions arithmétiques, c'est le deuxième groupe. Arithmétique et logique, ça veut dire
c'est les instructions qui permettent de faire des opérations mathématiques et logiques. On a add, ADC, SAB, multipl, etc. Et le dernier groupe, c'est les instructions de contrôle. Donc, ce sont des instructions qui servent à faire des branchements, tels que GMP, Jump ou la GNE. C'est des instructions qui permettent de faire un branchement vers des sous-programmes. Vous savez qu'en informatique, on a toujours un programme principal divisé en sous-programmes. Donc, le déplacement entre les sous-programmes est fait par ces branchements-là. Dans les instructions de contrôle aussi, on a le contrôle des flags. Donc, c'est-à-dire affecter les flags du microprocesseur. Par exemple, le CLC, ça permet d'effacer le bit carré, et ainsi de suite. On a plusieurs instructions sous ce groupe. Donc, le jeu d'instructions, c'est celui-ci. On a plusieurs instructions qui permettent de faire plusieurs opérations mathématiques, logiques, transfert ou bien branchement. On va les voir. Donc, l'instruction qu'on va voir aujourd'hui, c'est une instruction très importante. On l'utilise toujours dans tous les programmes, ça existe. Donc, c'est l'instruction move. Donc, d'après son nom, c'est un mot anglais qui veut dire se déplacer, déplacer. Donc, son rôle est de transférer des données d'une source vers une destination. Cette source-là peut être plusieurs structures, la destination aussi. Donc, move, ça permet de déplacer une information d'une source vers une destination. D'accord? Si on pose cet exemple-là, avec les registres AX, BX, donc la source va être BX et la destination va être AX. Donc, AX va recevoir le contenu de BX. Comment connaître tout ça? C'est grâce à un petit tableau. Donc, on a plusieurs modes de transfert possibles, du registre vers un registre, d'une mémoire vers un registre, d'un registre vers une case mémoire. Une valeur immédiate, on peut affecter une valeur immédiate vers un registre et une valeur immédiate vers une case mémoire. On va donner quelques exemples. Donc, dans le cas d'une source registre et la destination est un registre, on a par exemple ceci. On va écrire move AX, BX. C'est-à-dire, on va transférer le contenu de BX vers la destination AX. D'accord? Donc, ce qui est sauvegardé dans BX va être transféré dans AX sans toucher à BX. BX va rester le même. Le deuxième exemple, la source maintenant est une case mémoire, la destination est un registre. Donc, l'exemple va être comme ceci, un exemple. Donc, move BL, virgule, la case mémoire 1, 2, 0, 0. Le H ici veut dire que cette adresse est écrite en hexadécimal. Les crochets, c'est pour dire que c'est une case mémoire et non pas une valeur. Et sachant que une case mémoire est sur 8 bits, sur un octet, c'est-à-dire 8 bits, donc je peux affecter son contenu vers le registre BL, qui est la partie basse du registre BX. Une partie basse donc, qui est sur 8 bits. Troisième exemple, la source est un registre, la destination est une mémoire. Donc, on va faire un peu l'inverse de ce qu'on a fait à l'exemple 2. Donc ici, on va écrire move 1, 2, 0, 0, 1200H, virgule AL, sachant que 1200H entre crochets, c'est une case mémoire. Donc, cette case mémoire va recevoir le contenu de AL. Donc, si on a quelque chose sauvegardé dans 1200H, il sera écrasé par le contenu de AL. L'exemple suivant, la source est une valeur immédiate et la destination est un registre. Donc ici, je vais affecter la valeur 12 vers le registre AL. Donc la valeur 12, c'est une valeur hexadécimale sur 2 digits. Donc en binaire, elle va s'écrire sur 8 bits. Et je peux l'affecter à AL, qui est un registre
sur 8 bits. C'est la partie basse du registre AX. Donc, elle est sur 8 bits. Maintenant, ici, on aura dans AL la valeur elle-même 12. D'accord? Remarque qu'il n'y a pas de crochet, donc ce n'est pas une case mémoire. On parle ici d'une valeur immédiate. D'accord? Le dernier exemple, c'est la source est une valeur immédiate, la destination est une mémoire. Donc maintenant, on peut avoir cet exemple-là qui est move 1200 entre crochet, virgule 12. Donc, à la case mémoire 1200, je vais avoir la valeur 12. D'accord? Je vais affecter 12 à cette case mémoire-là. D'accord? Ceci pour les transferts de données. Maintenant, la partie suivante, la syntaxe de l'assembleur 8086 ou bien les modes d'adressage. Ici aussi, on a plusieurs modes d'adressage. On va présenter quelques-uns aujourd'hui et le reste, ça va être pour la deuxième partie. Comme ça va vous donner le temps d'assimiler un peu ce cours. Donc, le premier mode d'adressage, c'est l'adressage immédiat. Donc, d'après le nom lui-même, on peut comprendre de quoi il s'agit. Adressage immédiat, c'est-à-dire, je vais faire un transfert de données d'une valeur immédiate vers un registre. Adressage immédiat, donc je vais faire un transfert de données d'une valeur immédiate vers un registre. Exemple, move AH,12. D'accord? C'est un transfert de données vers la partie basse de AH. Deuxième exemple, move BX FFFF. Maintenant, la valeur immédiate elle est sur 16 bits, donc elle va occuper tout le registre BX. Le deuxième mode d'adressage qu'on a, c'est l'adressage direct. Ici, on vous dit que je vais faire un transfert de données entre une variable et un registre. Une variable, c'est-à-dire une variable qu'on a déclarée auparavant dans le programme. Hein. Par exemple, move ch, surface. Ici, surface, c'est une variable. Donc, en mathématiques, on utilise des variables, x, y, z. Donc, c'est un support qui peut contenir une valeur. Ce n'est pas une valeur immédiate, mais elle contient, c'est le nom d'une valeur, si on peut dire ça. Alors, lorsqu'on écrit move ch surface, surface sûrement est déclarée auparavant ou bien elle est déjà calculée par le programme, donc sa valeur sera affectée dans ch. Si on a par exemple surface est égale à 15, on aura dans ch la valeur 15 hexadécimale. On peut écrire move dx matricule. Si matricule est égal à FA, on va retrouver dans dx la valeur FA. Troisième mode d'adressage, c'est l'adressage registre. Donc, aussi on peut comprendre de son nom que l'opération, ce n'est qu'un transfert de données entre deux registres. Donc ici, on peut écrire simplement move AX BX. BX c'est la source, AX c'est la destination. Donc je vais avoir dans AX le contenu de BX. Le dernier mode d'adressage qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'adressage base. Ici, le registre va recevoir le contenu de BX, mais d'une certaine manière. Donc, si on écrit comme ça, par exemple, move BX 10C5H, donc j'ai cette valeur-là de 10C5 dans BX, et je rajoute l'instruction move AX et entre crochet BX, le microprocesseur va comprendre qu'il va charger le registre AX par le contenu de l'adresse indiquée par BX. Donc ici, c'est comme si j'ai utilisé BX pour indiquer l'adresse. D'accord? Ici, j'aurai dans AX la valeur de la case mémoire 10C5. Donc, le contenu de cette case mémoire-là. Le microprocesseur va passer à la mémoire. Il va chercher la case qui a l'adresse 10C5. Il va prendre son contenu et il va le transférer vers AX. D'accord? Donc, ceci pour
ce qu'on va voir aujourd'hui, donc ce que j'ai programmé pour aujourd'hui. On va essayer de discuter sur ça. Le reste, on va le discuter la séance prochaine. Maintenant, je vous donne un peu de temps pour vous